Petit 2, la participation des citoyens à la vie de la cité. Alors, tout d'abord, les citoyens défendent la cité. Chaque citoyen paye son équipement. Les plus riches appartiennent à la cavalerie. Les catégories moyennes forment les fantassins, ce qu'on appelle les hoplites, qui sont très souvent représentés sur des vases, des poteries à Athènes, très reconnaissables avec leurs larges boucliers ronds et leurs lances. Et puis les plus pauvres, qui eux, comme ils ne peuvent pas se payer d'équipement, vont être dans la marine, ils vont être rameurs, comme le montre ce bas-relief, dans les trières, c'est-à-dire dans les navires militaires. Clairement, c'est un des devoirs les plus importants des citoyens. Ce sont les citoyens qui défendent la cité. D'autres devoirs apparaissent, qui concernent par exemple les plus riches citoyens qui participent aux dépenses de la cité, par le biais de ce qu'on appelle les liturgies. Ça peut être la construction d'une trière, ça peut être le fait d'organiser des concours, le fait d'organiser ou de payer des pièces de théâtre, et on verra que le théâtre est très important à Athènes. Les citoyens également organisent la vie religieuse et culturelle de la cité. Bon, la religion est essentielle dans la société athénienne, bien entendu. Elle est caractérisée par l'acropole. On voit ici, par exemple, un certain nombre de ruines, et notamment le grand temple d'Athéna, le Parthénon. Ce grand temple d'Athéna qui voit chaque année la fête la plus religieuse, la plus importante de la cité, qui est la fête des Panathénées. Petit 3, démocratie et impérialisme. Alors, là, il faut faire un point sur quelque chose qui est un petit peu particulier à Athènes. Athènes, au 5e siècle, va être à la tête d'une alliance militaire qu'on appelle la Ligue de Délos, du fait d'une petite île de la mer Égée, qui a pour but, au début du 5e, lorsqu'elle se fonde, de protéger la Grèce et de défendre la Grèce contre les incursions militaires perses, de l'Empire perse, de l'autre côté de la mer Égée. Athènes en prend presque naturellement le commandement. Les autres cités, participant bien sûr avec la fourniture de navires, de troupes, ou pour les plus petites cités, par la participation simplement financière, à hauteur de leurs finances, dans cette alliance militaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Athènes va rapatrier le trésor de la Ligue, sous-entendu l'argent de la Ligue qui sert à la défense, de Délos vers Athènes. Et à partir de ce moment-là, elle va prendre le commandement total, et Athènes va être considérée, ou les autres cités athéniennes vont être considérées, comme faisant partie de l'empire, avec des guillemets tout de même, mais de l'empire d'Athènes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ces deux mots, démocratie, impérialisme, c'est que au 5e siècle avant Jésus-Christ, la prospérité de la cité, mais aussi le trésor de la Ligue de Délos, va permettre aux Athéniens de faire construire des bâtiments très prestigieux. Or, ces bâtiments très prestigieux montrent aux autres cités la puissance d'Athènes, donc ça s'alimente en quelque sorte, et montre le prestige de sa démocratie.